Elliott Deval avec vous, Mathieu Vallet, député européen Rassemblement National, et avec nous en studio Martin Garagnon, porte-parole Renaissance. Bonjour à tous les deux et on salue les auditeurs si vous souhaitez réagir en direct sur Europe 1. 01 80 20 39 21. On va parler de cette marche blanche cet après-midi. L'émotion sera très importante et évidemment du côté de Nogent, puisque on va rendre hommage à Mélanie, cette surveillante d'un collège à Nogent tuée mardi matin. Elle était maman d'un petit garçon de 4 ans. La classe politique est-elle à la hauteur? Est-ce qu'on doit parler de faits divers, de faits de société? Je salue Mathieu Vallet, député européen du Rassemblement National. Vous dites faits divers, faits de société, rapidement, parce que je vais poser la même question à Martin Garagnon. Faits divers ou faits de société, Mathieu Vallet? Mais bonjour Elliott Deval, je salue aussi vos équipes et Pascal Pro qui est habituellement à votre place, et vous allez remplacer avec brio, j'ai aucun doute. Et puis juste une petite parenthèse, pardon, je suis obligé de la faire pour le bac français. Je pense que Sébastien Delogu, le député LFI, ferait bien de repasser le bac français. Ce serait pas du luxe pour nos oreilles et pour notre grammaire. Soit dit en passant, pour la question que vous me posez, c'est un fait de société, c'est un fait d'ensauvagement. Mélanie, 31 ans, elle a été massacrée à coups de couteau de boucher, 34 cm. On voit bien qu'il y avait une volonté de la tuer. L'auteur présume aujourd'hui qu'il est en détention provisoire à 14 ans. Et moi, je suis désolé, il était récupérable quand on massacre gratuitement à l'entrée d'un collège à 14 ans une femme innocente qui ne peut pas se défendre et qui protège et éduque nos enfants. Dès qu'il va ressortir, il y a un risque de récidive évident. Et donc moi, je veux qu'on protège la société. Il y a 7 établissements pénitentiaires en France. Il faut qu'on en construise beaucoup plus pour accueillir ces profils dangereux, ces profils particuliers, ces profils qui doivent être condamnés à une réelle perpétuité, pas des perpétuités bidons où ils font 10-15 ans et ils ressortent parce que la minorité fait diviser les peines par 2 ou par 4. Ce qui voudrait dire que à 20 ans, cet individu pourrait sortir de prison. Martin Garagnon, porte-parole Renaissance. Alors moi, j'ai du mal à comprendre le président de la République. Le 7 juin, il nous explique qu'il faut arrêter de brainwasher, ça veut dire laver le cerveau pour les faits divers. Le 10 juin, il explique que après la mort, le meurtre horrible de Mélanie, la zéro tolérance. Voilà, on ressort le tolérance zéro. Et puis hier en Conseil des ministres, il s'inquiète sur la montée de la désinhibition de la violence. Donc je me pose la question, quel Emmanuel Macron il faut écouter, entendre et même croire? Et je pense aux auditeurs d'Europe 1 qui doivent se dire, mais attendez, il se fiche de nous. Il parle de faits divers et de brainwasher la semaine dernière. Il y a un nouveau drame en France. Alors peut-être que c'est la dernière fois qu'on entendra un président de la République parler de faits divers. Vous parlez de quoi? Faits divers, faits de société? Pour répondre sans détour à votre question, moi je parle de faits de société parce qu'on voit bien qu'il y a une lame de fond qui malheureusement est à l'œuvre depuis de nombreuses années, qui date pas de ce tragique meurtre, mais qui est bien plus ancien, bien plus ancré que ça. Pourquoi il faut parler de faits de société? Parce que sinon on ne s'entend pas sur la nécessité, sur le type de solution qu'il faut qu'on trouve. Moi je vous cache pas que je suis un peu désœuvré quand j'entends cette espèce de concours l'épine de fausses bonnes idées qu'on entend ici et là. Alors il y a ceux qui le dénoncent mais qui n'ont rien à proposer en face, sauf visiblement le RN qui propose la perpétuité et puis c'est quoi l'étape d'après? C'est la peine de mort pour les mineurs. Enfin bon, mais les fausses bonnes idées, c'est les portiques, c'est l'interdiction de vente de couteaux pour des mineurs, etc. Ce sont des fausses bonnes idées. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles ne règlent absolument pas le problème. Ça a été très largement démontré, et surtout en fait, elle déporte en fait les véritables causes. Elle laisserait entendre qu'il s'agit d'une défaillance de l'État et que du coup, il suffirait que l'État prenne une mesure pour qu'on règle le problème. Or, ce n'est pas le cas. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Cet individu de 14 ans, si c'était le cas, il suffirait que l'État prenne une mesure demain et on réglerait le problème. Martin Garagnon, cet individu de 14 ans, vous dites le concours l'épine de toutes les mesures les plus radicales. Les portiques, vous voulez le voir dehors à 20 ans, cet individu? Non, moi je veux qu'il y ait une réponse pénale ferme, immédiate. Ça veut dire quoi? Parce qu'avec l'excuse de minorité, à 20 ans, il est dehors. C'est bien pour cela qu'à Renaissance, on propose effectivement l'abolition partielle de l'excuse de minorité pour un certain type de crime, dont celui-ci évidemment fait pleinement partie. Nous, on est très clair là-dessus. Moi, je le suis depuis très longtemps sur la nécessité d'une réponse pénale forte, immédiate et réelle pour les mineurs à la première incartade. À la première, pas au bout de 5 rappels à la loi, pas au bout de 10 heures de travaux d'intérêt public, et que ça Martin immédiatement. Garagnon, vous dites ça et en même temps, Gabriel Attal, qui est donc le patron de Renaissance, expliquait il y a 2 semaines dans les colonnes du Figaro, il disait force est de constater que sur les questions d'insécurité, de délinquance et d'immigration, on n'a pas su traiter ce sujet-là. On n'a pas pris en main ces dossiers-là. Vous m'entendez pas dire le contraire. Les conséquences. Vous êtes juste porte-parole Renaissance, pardonnez-moi. Et donc justement, il y a aussi un discours de lucidité, y compris
sur les manques qu'il y a au niveau de l'action publique. Mais vous voyez, je commence avec la question. Moi, la question que je vous ai posée, c'est fait divers ou fait de société. Vous y avez répondu, mais sauf que vous êtes beaucoup plus choqué des concours Lépine, des mesures radicales des uns et des autres, plutôt qu'un président de la République qui vous explique le week-end dernier que, en fait, la faute, c'est la responsabilité des chaînes d'information et des radios. Vous plaisantez ou quoi? C'est quasiment mot pour mot ce qu'il a dit. Pourquoi est-ce que la déclaration du président de la République, je comprends qu'elle ait pu vous choquer ou vous perturber, mais pourquoi je parle. Je vais vous dire, évidemment qu'elle me choque, parce qu'en fait, vous êtes le relève, quand vous parlez aux Français, que vous êtes au plus près de leurs difficultés, de leurs craintes, de leurs inquiétudes, et que vous avez un président de la République qui, semble-t-il, est complètement déconnecté, à tel point que à Nice, pour le sommet des océans, il se permet, puisque c'est pas une interview en direct, faut rappeler aux auditeurs d'Europe 1, c'est une interview écrite. Donc ça a été revu par la communication de l'Élysée et qui se permet de se faire cette petite parenthèse en expliquant qu'on brainwash, c'est-à-dire qu'on lave le cerveau sur les faits divers, c'est pensé, réfléchi. Il y a une responsabilité là-dedans. Alors après, le réel rattrape le président de la République. 48 heures plus tard, eh bien, la France est une nouvelle fois endeuillée avec une surveillante, pardonnez-moi, qui a été tuée à coups de couteau. On a eu des professeurs qui ont été tués aussi. Donc malheureusement, c'est toute la communauté éducative qui est la cible de plus en plus de la montée de la violence chez les jeunes. Mais juste un mot, si vous le permettez, sur la déclaration d'Emmanuel Macron. Je pense pas qu'il faille la prendre personnellement ou qu'elle vise l'un ou l'autre des médias. Ce qu'il a voulu dire, à mon sens, et je trouve qu'il a raison, c'est que de constamment vouloir acter des faits divers, ça nous éloigne de la réelle recherche de solutions. Parce que ça laisse entendre. J'ai pas compris votre phrase. Ça laisse. Excusez-moi. Alors moi, je suis quelqu'un d'assez sommaire, peut-être un peu trop simpliste pour le président de la République et pour votre parti. Mais votre phrase, par exemple, je l'ai pas compris. Je vais vous expliquer en un mot extrêmement simple et simplement. Vouloir à chaque fois ne parler que de faits divers, ça laisse entendre qu'en fait il y a une solution immédiate qui est trouvable le lendemain d'un drame comme celui qu'on a vécu avec le meurtre de Mélanie. Et malheureusement, c'est ce que je dis en préambule, d'où mon opposition au concours Lépine, on va mettre des portiques, etc. C'est que ça n'est pas aussi simple. Vous n'avez personne à l'heure actuelle qui est capable de vous garantir que demain, avec une mesure, on réglera le problème de la violence chez les jeunes. Pardonnez-moi, Martin Garagnon, vous me perdez également, puisque vous êtes en train de dire, quand on parle de faits divers, donnez-moi un fait divers, par exemple. Sur ces dernières semaines, c'est quoi le fait divers? Un meurtre, un assassinat d'un personnel de la communauté éducative, ça ne peut jamais être un fait divers. Même s'il est c'est pas un fait divers. Lola, ce ne sont pas des faits divers. C'est bien pour cela que moi je parle de faits de société. Philippine, je vous l'ai dit, il y a une lame de fond qui monte en fait, dans le pays excusez-moi, depuis des années et des années. Si vous sortez de l'idéologie, vous êtes d'accord avec les partis qui soient la droite républicaine LR ou à part le volet pénal, le Rassemblement national. D'accord, mais qu'est-ce qu'il propose d'autre? C'est là où il faut aller au-delà. Les réseaux sociaux, la santé mentale, la responsabilité des parents. Mathieu, pardonnez-moi. Que j'écoute longuement. Moi, vous savez, j'ai passé des concours et je me construisais pas par rapport aux oppositions des autres, je me construis par rapport à ce qu'on propose aux Français. D'abord, les centres éducatifs fermés, puisque Monsieur Garagnon veut de la réponse pénale, il faut des places pour mettre des gens à qui on va poser une réponse pénale, une peine de prison ferme, une peine de prison pour les mineurs. Et il y a combien de centres éducatifs fermés en France? On a 54, il n'y en a même pas un par département. Il aurait quand même été utile d'en construire un par département pour accueillir des profils qui décrochent, des profils qui traînent dans la rue, des profils dont les parents ne s'occupent plus. Première proposition. La deuxième proposition, ce qu'on propose également, c'est des peines minimales. Ça fait plusieurs années qu'on le propose. Monsieur Darmanin s'y résigne. Monsieur Carl Olive, le député des Yvelines, qui va sur votre antenne également. Plus tard que jamais, vous me direz, même si on compte les victimes que vous avez évoquées, on peut même rajouter Hassan de Nogent-sur-Marne qui a été massacré à coups de couteau sur un parking d'Aldi. On peut rajouter Mathis à Châteauroux. On peut rajouter plein d'autres de victimes que moi je considère comme des faits de société. Ensuite, les peines planchées pour les récidivistes. Monsieur Hollande et Mme Taubira, les chantres du laxisme judiciaire, l'avaient supprimé. On propose de les remettre en place. Elles avaient été mises en place en 3 ans. Elles n'avaient pas été évaluées correctement. Pour abattre son chien, on dit qu'il a la rage. Nous, on dit qu'il faut les mettre au moins 5 ans pour qu'on puisse les évaluer. Et puis, pardon, je termine sur ça, sur les places de prison. C'était 15 000 en 5 ans en 2017. J'ai pas fait maths sup non plus. Je suis peut-être un peu sommaire comme vous. Et l'autre déval, on va être en 2027. On nous annonce que les 15 000 places de prison ne seront pas construites. Au Salvador, ils arrivent à construire 70 000 places en moins d'un an. Dans Paris, Notre-Dame, la cathédrale la plus belle et la plus grande du monde, en 4 ans, on a réussi à la reconstruire parce qu'on s'est affranchi des règles de l'urbanisme, des règles qui plombent aujourd'hui
le secteur de la construction, et je dis que construire 15 000 places ou 30 000 places, si on avait une volonté politique, si on avait des facilités au niveau du code de construction de l'habitat, et si on mettait toutes nos bonnes volontés dans cette direction, on pourrait avoir ces places de prison. S'il n'y a pas de place de prison, on pourrait effectivement pas avoir une réponse pénale. Et enfin, je termine sur la justice. Je suis désolé aujourd'hui, quand on juge au nom du peuple français, on peut pas avoir aujourd'hui des magistrats qui sont irresponsables et qui, en notre nom, condamnent ou pas des gens, et qui parfois le laxisme conduit à certaines personnes qui sont remises en liberté et qui récidivent, et on explique aux gens, soit qu'ils sont fous, soit qu'ils sont mineurs, soit que c'est des récidivistes. Et ben, au bout d'un moment, moi je suis pas comme M. Garagnon, je ne me résigne pas à dire aux gens, la politique est impuissante et on ne peut pas réagir à cette société. On a une volonté, nous, politiques, avec des propositions concrètes, et moi j'attends les propositions de M. Garagnon, j'attends pas qu'il dise le Rassemblement national, il propose rien. Qu'est-ce que vous proposez, M. Garagnon, au bout de 7 ans, 8 ans d'inactivité qui conduit à tous ces drames? Mathieu Vallée, eurodéputé du Rassemblement national. Martin Garagnon, rapidement, quand on voit les propositions, vous avez fait les propositions auparavant, mais les propositions donc de Mathieu Vallée et du Rassemblement national, vous êtes contre les peines planchées? Alors, non mais parce que oui, qu'on puisse être clair, est-ce que vous êtes contre les peines planchées, Monsieur Garagnon? Non, mais on a un principe qui est l'individualisation de la peine, c'est-à-dire qu'effectivement, il faudrait qu'il y ait... De toute façon, vous avez entendu les propos de Monsieur Darmanin, qui veut aussi qu'on réduise très fortement l'éventail des peines qui existent à l'heure actuelle en France. Et je crois qu'il en a dénombré plus de 280, mais là où en Allemagne, vous en avez 3. La peine planchée n'a rien à voir. La peine planchée n'a rien à voir avec l'individualisation de la peine. Il y a une jungle dans la justice en France. On ne sait jamais à quoi s'attendre. On a l'impression que tel verdict est beaucoup trop léger par rapport à tel autre. Enfin, il y a un vrai sujet aussi de lisibilité pour nos compatriotes qui est parfaitement légitime. Mais je voudrais quand même répondre à Monsieur Vallée parce qu'il est bien trop intelligent pour ne pas avoir entendu ce que j'ai dit exactement. Rapidement. Ce que j'entends des propositions de Monsieur Vallée, c'est bien ce que je disais avant, c'est-à-dire qu'il n'a que des propositions de répression pénale, avec lesquelles d'ailleurs je suis d'accord. Et évidemment, la répression pénale, elle est indispensable. C'est ce qu'on porte aussi à Renaissance. Mais il faut aller au-delà, parce que sinon, en fait, ça veut dire que vous vous limitez à sanctionner, mais vous ne réglez pas la cause du problème. Moi, c'est ça qui m'inquiète. On verra les préoccupations des Français dans un instant.